Podcast. Pure FM. Pure FM. Bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, boogie boogie bang bang, bang bang, boogie bang bang. 22h minuit, Bang Bang sur Pure FM. Bonsoir. Et maintenant, nous allons parler littérature avec Brigitte Bramy et Marie-Hélène Boursier. Brigitte Bramy est poète, elle est écrivain, elle est lesbienne et elle est fan et spécialiste de Jean Genet. Jean Genet, donc voleur, homosexuel et prisonnier, bien sûr. Jean Genet qui est donc au cœur du nouveau bouquin de Brigitte Bramy. C'est un essai qui s'intitule « Miracle de Jean Genet ». Brigitte Bramy est un personnage, vous allez l'entendre. Elle a sorti La prison ruinée en 2011, on en avait parlé ici, parce que l'incarcération qu'elle a vécue plusieurs fois, eh bien, cette incarcération lui permet d'écrire, dit-elle. Voilà. Alors, ce nouveau livre, donc, Miracle de Jean Genet, elle l'a chié, dit-elle. Voilà, ce sont ses propres mots. Et évidemment, vous pensez bien si Marie-Hélène a rebondi sur cette expression. On écoute cette rencontre. Bang Bang. Shopping Culture. C'est avec grand plaisir donc, que je reçois aujourd'hui Brigitte Bramy qui me dit qu'elle a chié son dernier bouquin que j'ai lu. Qui s'appelle donc Miracle de Jean Genet. Et c'est donc un essai sur Genet, Brigitte, que tu as terminé alors que tu es en mai dernier, ça fait pile un an quasiment, à Fleury-Mérogis. Absolument, bonjour à toutes et à tous. Et là, tu écris sur Genet. Alors pourquoi ? C'est une gageure, j'écris sur Genet, pourquoi ? Parce que j'ai d'abord aimé Genet en tant qu'étudiante, en tant qu'universitaire. Il fallait que je me débarrasse de cette somme d'écrits. Moi, j'aurais voulu écrire avec Miracle de Jean Genet, non pas effectivement une exégèse, non pas une critique, non pas une étude, non pas un commentaire, mais un livre à côté, une œuvre à côté de celle de Genet. Parce que pour moi, tout commentaire a un petit goût d'imposture. Genet, c'est le roi de la trahison, on a le droit de trahir, non ? Absolument, oui. Pas de tricher, mais de trahir, oui. Donc, est-ce qu'il est bien trahi, là ? J'espère. Tu parles aussi de ce côté oblique de Genet, en justifiant ton choix de ne parler finalement pas directement des écrits politiques, mais de partir sur les romans et sur le théâtre. Et tu fais toute une analyse justement du balcon, moi qui est un de mes livres on m'en a beaucoup préférés reproché, oui. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'on t'a reproché ? On m'a dit que, en fait, mon éditeur, je me suis énormément battue avec mon éditeur, qui m'a dit « Ah non, cette partie sur le balcon, c'est trop chiant, on n'en arrive pas à bout. » Non, moi, je trouve ça très intéressant parce que justement, l'analyse que tu fais de Roger ou du rôle de Chantal, donc, qui est une pute et qui devient l'égérie de la Révolution qui ne peut pas se produire, ça renvoie à une vraie question. C'est bon, si on ne peut pas faire la Révolution parce qu'elle est tout de suite prise ou récupérée, etc., comment on peut se dépatouiller du pouvoir, en fait ? Et comment Genet, lui, apparemment, il a trouvé une autre solution. Oui. Alors, d'abord, je dirais un truc très important au niveau de la pute Chantal et de toutes les putes dont je parle, très très important, sinon on ne peut pas comprendre, c'est que ce sont des putes qui sont dans un bordel. Ce ne sont pas des putes libres. Ce bordel-là, c'est le chef de la police, autrement dit le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, qui est un des tenants du bordel. Alors, comment faire la révolution ? Et effectivement, tu soulignes avec beaucoup de justesse que dans la pièce Le Balcon, la figure du révolutionnaire est introuvable. Ça veut dire qu'elle reste à inventer. Alors ça, c'est vraiment à la lettre. Alors, comment on le fait ? Moi, j'utilise le paradigme de Divine dans ce bar. Donc, Divine est on pourrait dire maintenant qu'elle est une trans. Donc, Divine, on peut le rappeler, donc, qui intervient parce que je me trompe toujours entre Miracle de la Rose et... C'est dans Notre-Dame des Fleurs. Dans Notre-Dame des Fleurs, voilà. Divine est ce qu'on peut appeler, on dirait une trans. Aujourd'hui. Il n'a pas écrit comme ça, mais on dirait une trans. Et donc, elle est dans un bar PD, bar à PD, etc., avec toute la gamme des Mac, des Marl, c'est très hiérarchisé. Et en fait, c'est la plus vieille, c'est la plus moche, et elle est trans.
Et donc, tous les petits BD de base qui sont très, très phallocrates, antiféministes, etc., se moquent d'elle de façon récurrente. Et là, ils ont, ce jour-là, une raison de plus de s'en moquer, c'est que elle a toujours une espèce de couronne de perles de confetti, de perles de merde, quoi, de petites perles comme ça à dessous. Et donc, à un moment donné, elle tombe et les perles roulent sur le parquet et s'accrochent dans une des raies du parquet. Et alors, tous les autres mecs PD se moquent d'elle, mais vraiment jusqu'à l'humiliation totale. Ah, la folle! Ah, divine et nez couronné, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre sa bouche, divine. Elle retire son dentier. Elle le pose, c'est magnifique. Je crois que j'ai écrit ce livre pour cette scène. Elle le pose sur sa tête, à l'instar d'une couronne royale, et elle dit « Eh bien, je serai reine quand même ». Voilà, ça c'est le miracle de la poésie, c'est le paradigme qui guide toute cette... Il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas passé, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes comme ça chez Genet où, bon, les crachats dans la bouche, Voilà, quand évidemment. il se fait cracher dans la bouche et que ça se transforme en rose, ou le fameux moment où il décrit que les flics l'ont chopé et ils se foutent de lui à cause du tube de vaseline, etc. Génial, Donc, ouais. le miracle de la poésie, c'est donc ce retournement, en fait, de l'abject en quelque chose de sublime. C'est vrai que c'est très intéressant chez Genet, qui a donné beaucoup lieu à justement une queerisation de Genet à cause de ça. À la fin, moi j'aime beaucoup les annexes parce que je trouve que c'est aussi un peu tout ce qu'on sent, ce que tu vas faire peut-être par la suite. Absolument. Et il y a des pages très dures sur les abolitionnistes, enfin de la prison. Oui, oui. Tu dis voilà, il ne faut pas justement abolir les prisons. Tu étais plus libre en prison, et est-ce que tu aurais écrit sans la prison? Moi, je suis née écrivaine, je suis née écrivain. Mais en tout cas, c'est grâce à ma détention que j'ai pu vraiment écrire et être publiée. Et surtout que c'est marrant parce que depuis que j'ai fait ma prison, comme on fait un service militaire ou comme on fait l'ENA ou comme on fait je sais pas quoi, depuis que j'ai fait ma prison, c'est vrai que je suis plus crédible. Je suis davantage crédible aux yeux des autres comme écrivain, comme écrivaine. C'est incroyable. C'est intéressant de dire ma prison. C'est incroyable. Ouais. Donc incroyable. il ne faut pas abolir les prisons. Non, certainement pas. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, pour des raisons politiques et poétiques. Premièrement, parce qu'il y a de très belles choses qui s'y passent. Comme quoi? Comme l'amour, comme le langage, le verbe des détenus. La poésie finit toujours par devenir politique, à mon sens, et c'est ça que j'apprécie. Merci beaucoup, Brigitte. Merci infiniment. Et à très bientôt. À très bientôt. Bang Bang. Bang bang. Bordel, c'est pas une vie.